Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel. On va faire un maquillage complet ensemble. En fait, on va tester des produits que j'ai achetés relativement récemment. On va surtout tester ces sublimes produits teints de la gamme Armani, les Luminous Silk en fond de teint et en anti-cerne. On va tester également en nouveauté le nouveau mascara de chez Sephora, le Big Bad Definition. On va voir s'il est si bien que ça. Je vais tester également des crayons que je vous avais montré lors du dernier haul de 2021, entre autres les couleurs, les crayons pour les yeux 12 heures de la gamme Sephora qui sont pas chers du tout et qui ont vraiment des super teintes. Et pour ce qui est du maquillage, eh bien écoutez, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez relativement apprécié le maquillage que j'avais fait lorsque je vous ai fait ma vidéo bilan solde chez Sephora. Et aujourd'hui, on va refaire ce maquillage. Donc ce maquillage, moi je l'avais réalisé avec la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty que j'adore, mais vraiment que j'adore. Donc du coup, on va le refaire ensemble et vous verrez parce que c'est assez étonnant. Hein. J'ai utilisé pour le faire le fard Energize que j'avais pas utilisé pour le moment dans mes précédentes vidéos. Et en fait, je l'ai utilisé avec ce petit fard un peu gel Love Stone que franchement j'aime bien. Maintenant que je sais utiliser, je l'aime bien. Moi, je trouve qu'il fait vraiment de super effets au niveau de la paupière. Donc, on va faire tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bien entendu, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces nouveaux produits que j'ai utilisés, donc de la gamme Armani et également au niveau du mascara. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo pour le savoir. Vous pouvez mettre un petit pouce si jamais cette vidéo vous plaît. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, vous retrouverez la totalité des liens que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Et puis on commence de suite. Je vais d'abord donc du coup appliquer juste une base. Donc en base, moi je vais me servir de ma base Prime and Poreless de chez Too Faced. Donc la base liquide, je l'aime toujours autant cette base. Donc comme je ne connais pas du tout les produits teints Armani, je vais vraiment faire mon teint comme je le fais d'habitude. J'ai appliqué mes soins comme d'habitude et du coup, j'applique ma base comme d'habitude. Donc c'est une base que j'applique, mais pas sur la totalité de mon visage. J'insiste au niveau de la zone médiane et je le lisse comme ça vers l'extérieur, mais je n'en applique pas sur tout mon visage. Et donc on va commencer. Avec le fond de teint. Donc le fond de teint, il s'appelle fond de teint éclat parfait d'Armani. Moi j'ai pris la teinte 5. Donc je vous rappelle, c'est un flacon pompe. C'est un flacon pompe en verre. Qui est un flacon de 30 ml. Donc je vais quand même le secouer. Je ne sais pas si c'est extrêmement liquide. Il faut savoir que c'est un fond de teint qui est censé apporter une couvrance naturelle à moyenne que vous allez pouvoir moduler. Une seule couche va vous donner une couvrance naturelle. Si vous voulez un petit peu plus de couvrance, il faudra appliquer une deuxième couche. On va commencer par une couche, mais il est fort possible que j'en applique une deuxième. Et encore, je ne sais pas, ça va dépendre du résultat. Il faut savoir que c'est un fond de teint qui va avoir un effet perfecteur de peau et laisse une sensation peau nue, donc un effet zéro matière, un grain de peau amélioré et un teint qui reste lumineux. Un fond de teint, il marque sur le site imperceptible. Alors on va voir si c'est vrai. Donc moi j'ai pris un pinceau fond de teint. J'ai lavé tous mes seaux de pinceau fond de teint. J'en ai quasiment plus. Donc celui-ci c'est un pinceau d'Urban Decay. C'est le pinceau 108. Et je vais donc du coup appliquer une pompe. Une pompe et demie. Donc attention parce que ça a l'air d'être quand même assez liquide. Donc normalement, ça devrait aller au niveau de la couvrance parce que j'ai quand même pu le tester en magasin. Du coup, je vais venir le travailler. Donc comme c'est un fond de teint qui est assez liquide, il se travaille quand même extrêmement bien. Si vous avez le fameux pinceau 06 de chez Sephora que j'adore, qui est vegan, qui fonctionne pour tout type de fond de teint, ça sera idéal parce que c'est un fond de teint, c'est un pinceau qui permet d'appliquer le fond de teint sans laisser de traces. Si vous l'appliquez à l'éponge aussi, ce sera quelque chose de très bien. Par contre, faites attention parce que comme le fond de teint est relativement liquide, vous risquez d'en mettre beaucoup plus, de produits. Comme l'éponge absorbe quand même pas mal. Donc après, c'est peut-être un petit peu dommage, surtout vu le prix du fond de teint.
Donc comment ça se passe? Bah, écoutez, ça se travaille quand même extrêmement bien. C'est clair qu'au niveau de la couvrance, ça n'est pas du tout le type de couvrance que j'ai l'habitude d'avoir. Je veux dire, c'est quand même extrêmement léger. Par contre, oui, ça vous fait un joli teint, ça c'est vrai. Au niveau du teint, ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas brillant, mais par contre, vous avez l'impression vraiment d'avoir plus de lumière, d'avoir un teint un petit peu plus lumineux, d'avoir plus d'éclat. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ça vous apporte de l'éclat. Par contre, c'est vrai qu'en termes de coupe-branche, j'ai quand même des petites imperfections, surtout en ce moment où je suis un petit peu fatiguée. Et moi, les défauts, je les vois encore. Je vais juste en remettre un tout petit peu. Donc, je ne remets pas une pompe complète, hein, puisque j'ai mis une pompe et demie. Mais je remets une demi-pompe. Donc, ça me fera, moi, l'équivalent de 2 pompes pour avoir au moins ce qu'ils appellent une couvrance moyenne. Parce que, par contre, là, la couvrance avec une pompe est quand même vraiment trop légère pour moi. Ça n'est pas que c'est pas un bon fond de teint, hein, c'est vraiment juste une question de goût personnel. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez les couvrances légères, bah, bien entendu, hein, il ne faut absolument pas faire ce que je fais. Et par contre, c'est vrai que quand vous regardez votre visage, vous n'avez pas l'impression d'avoir de fond de teint. Alors, je vois la différence de couleur au niveau de mon œil puisque je n'ai pas mis d'anti-cerne. Hein, mais quand je dis que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de fond de teint, c'est que vous avez l'impression d'avoir une peau qui est plus jolie, qui a plus d'éclat. Mais vous ne voyez pas la matière et vous ne sentez pas non plus la matière sur vous. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je pense que pour un fond de teint couvrance naturelle à moyenne, il est excellent. C'est vrai qu'il faut que je m'habitue parce que j'ai l'habitude d'avoir des couvrances totales et que là, ça n'est pas le cas. Mais c'est très joli. C'est très joli, ça reste lumineux, ça reste naturel. Je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, moi, il est en 3,75. Le mieux aurait été de prendre l'anti-cerne numéro 4, c'est-à-dire soit pile poil une teinte en dessous de mon fond de teint. Malheureusement, le 4 n'était plus disponible. Donc, je me suis rabattue sur celui-ci. Donc, il est extrêmement pareil, extrêmement liquide. Alors, c'est marrant hein, parce qu'en fait, je pensais qu'il était très fin, mais il a une pointe... ça fait un petit peu comme un couteau. Il est biseauté, donc il est vraiment très fin au bout. Pas mal comme applicateur. Je vais venir le travailler par contre à l'éponge. Je ne pense pas que cela sera trop clair, même si j'ai pris 3,75 parce que ça fait quand même très peu de différence. Donc pareil, hein, au niveau de l'anti-cerne, vous êtes également sur une couvrance qui va être naturelle. En tout cas, c'est un anti-cerne qui se travaille bien. Là, moi, je le travaille à l'éponge. Je pourrais peut-être le travailler avec mon pinceau Airbrush 57. Mais c'est vrai que là, c'est pas ce que je fais. Et franchement, il s'étale très bien. Il n'a pas du tout... il illumine bien le dessous d'œil. Pareil, hein, c'est pas une couvrance totale. Mais vraiment, il y a une très nette amélioration du dessous d'œil. Ça fait pas paquet, mais ça donne un résultat très naturel. Un résultat qui est forcément plus joli parce que il y a plein de petites choses qui sont camouflées, mais on a l'impression d'être toujours dans un aspect naturel et pas dans un aspect ultra maquillé. Ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, c'est vraiment bien. Et alors, chose étonnante, j'ai peut-être une préférence pour l'anti-cerne par rapport au fond de teint. Je trouve vraiment l'anti-cerne très bien. Je vais venir mettre ma base au niveau des yeux, je poudrerai ensuite et après je m'occuperai des sourcils. Donc la base pour les yeux, je vais m'appliquer la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière. Hein. Je vais ensuite venir poudrer mon visage et je vais le poudrer avec ma fameuse poudre Prisme Libre de chez Givenchy en teinte 03. Et je vais me servir par contre, comme je le fais d'habitude, de ma houppette. C'est vrai que cette poudre, j'aime bien l'appliquer comme ça. Voilà pour la poudre. Je vais ensuite faire mes sourcils. Je vais les faire hors caméra puisque je vais utiliser mes produits habituels. Hein. Je vais prendre mon Precisely My Brow et je vais les fixer avec mon Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Et je reviens avec vous pour faire le maquillage des yeux.
Voilà, j'ai fait mes sourcils et on va du coup pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc pour ce tutoriel, pour ce maquillage que j'avais fait, je vais reproduire exactement le même. Donc moi j'avais appliqué en base, et bien écoutez, la teinte gel qui est la teinte Love Stone, de façon à venir faire vraiment extrêmement ressortir le fard irisé que j'allais déposer par-dessus. Donc ce fard Love Stone, hein, je vais le prendre au doigt. Donc il est comme ça, hein, il a un peu des côtés iridescents. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile au doigt. Alors je fais attention hein, parce que je ne vais pas trop déborder, je reste vraiment sur ma paupière mobile. Je ne remonte pas forcément, je n'insiste pas au niveau de mon pli paupière naturel. Pourquoi? Parce qu'après je vais venir dégrader ce fard avec d'autres teintes qui seront des teintes mates. Et je ne veux pas que ces teintes mates du coup soient prises dans ce fard iridescent qui est un petit peu sous forme de gel. Donc c'est vrai que ce fard, hein, quand on l'a travaillé, après il est comme ça, hein, parce qu'en fait les pigments, les petites billes à l'intérieur éclatent et se mélangent au gel, hein, donc ça fait un petit peu étrange. Enfin moi je ne comprends pas toutes ces polémiques autour de ce fard. Bon bref, peu importe, passons. Donc je l'applique pareil sur l'autre œil. Une fois que j'ai déposé ce fard gel, je le laisse un petit peu sécher et je vais venir ensuite appliquer par-dessus la teinte Energize qui est cette teinte-là. Donc moi je vais me servir, enfin je vais essayer parce que je me suis acheté un pinceau chez NYX, c'est un pinceau double embout mais vous savez en silicone. D'un côté vous avez une forme un petit peu plus large et puis de l'autre côté c'est quand même un petit peu plus fin. J'ai pensé que ça pourrait être sympa avec ce type de fard, pourquoi pas, sinon je l'appliquerai au doigt. Hein. Je veux dire la dernière fois quand j'avais fait ce maquillage, je n'avais pas le pinceau, je l'ai appliqué au doigt. Je vais peut-être essayer les deux. Donc je vais venir prélever la teinte Energize en espérant... Oui, du coup ça accroche. Parce que comme ce sont des fards qui font quand même pas mal de chutes, j'ai pas non plus envie de ruiner mon teint. Et je viens... Oh oui, c'est bien, ça marche bien ça les fards. Ça marche bien ça les pinceaux, pinceaux en silicone. Je viens du coup, eh ben... Alors légèrement, hein, je dépose... comme si je le collais, puisque le fard dessous est quand même un fard, hein, qui est gel, qui est un petit peu collant. Je viens déposer ce fard avec mon petit pinceau silicone, de façon à éviter d'avoir des chutes et de ruiner mon teint, quoi. C'est surtout pour ça. Bien entendu, hein, vous pouvez aussi commencer par les fards et vous faites le teint. Après, oups, là j'ai un petit bout qui est tombé. Oups là, ça y est, parti. Donc, vous allez déposer cette teinte Energize pour le moment par-dessus le fard gel. Pareil, hein, vous ne vous occupez pas trop du pli paupière et de l'estompage. Ça, on le fera après, vous verrez. Donc là, c'est simplement recouvrir cette teinte iridescente, cette teinte Love Stone. À ce stade-là, on n'a pas terminé, hein, mais en tout cas, on va laisser de côté la paupière mobile. On va venir s'occuper du cadre du maquillage. Donc le cadre, on va venir s'en occuper avec les teintes Precious, Precious qui est ici, Radiate également un petit peu Mantra, hein, qui sont des teintes froides de la palette. Et je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Precious. Donc j'en prends pas beaucoup hein, sur mon pinceau MAC 217 et je vais venir appliquer cette teinte au-dessus de la teinte Energize. Je vais faire en fait mon pli paupière et je vais également le dégrader au-dessus de mon pli paupière. Donc vous pouvez, hein, si vous voulez, utiliser la technique, vous savez, vous regardez en bas, vous fermez votre œil de façon à ce que votre paupière soit bien tendue et vous passez ainsi la couleur comme ça. C'est tout à fait possible. Moi, je garde par contre bien mon œil ouvert parce que je veux quand même être sûre en appliquant cette teinte hein, d'être au-dessus de mon pli paupière. Et je vais également la dégrader en oblique de façon à ramener la couleur au niveau du coin externe de mon œil. Je la dégrade en plus après sur le reste. Je ne touche pas à ma paupière mobile. Je vais venir prendre ensuite un pinceau Zoeva 231. Je vais venir prélever la teinte Radiate qui est légèrement plus claire. Je vais m'en servir pour dégrader, estomper le contour que je viens de déposer avec la teinte Precious, de façon à ce que ce soit beaucoup plus doux.
Donc la teinte Radiette, ça va vraiment être ma teinte de transition. Donc je n'hésite pas à faire des mouvements de va-et-vient du coin externe jusqu'au coin interne de mon œil. Vous voyez, ça fait tout de suite un vraiment beaucoup plus dégradé. Je vais ensuite prendre un pinceau 230 de chez Zoeva. Je vais venir prélever la teinte Precious que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire un trait quand même un petit peu plus large au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je vais légèrement l'affiner au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne. Je vais garder ensuite mon pinceau 230 et je vais venir prélever la teinte Mantra, qui est une teinte plus foncée. Je vais d'abord la déposer au niveau de mon ras de cils inférieur et en me concentrant sur le coin externe. Je vais ensuite légèrement en appliquer au niveau du coin externe, mais de ma paupière supérieure. Donc je vais venir intensifier en fait vraiment le coin externe de mon œil, intensifier mon maquillage, mais juste au niveau extérieur. Donc je reste avec mon petit pinceau. Vous pouvez prendre un autre pinceau estompeur un petit peu plus gros, hein, pourquoi pas, hein. Ça sera on va dire un petit peu plus rapide, hein. Bon, moi j'ai gardé celui-ci, mais il n'y a pas d'obligation. Je vais prendre ensuite mon pinceau 231 de chez Zoeva et la teinte Radiate. Je vais venir estomper mon ras de cils. Je ne l'avais pas encore fait, enfin mon ras de cils inférieur en tout cas. Et je vais me servir de ce pinceau-là pour reprendre la teinte Energize, en prendre juste un petit peu avec ce pinceau. Et je vais venir par contre dégrader cette couleur, mais au niveau de mon pli paupière cette fois-ci, pour que toutes les couleurs soient bien fondues entre elles, qu'il n'y ait pas de démarcation brutale entre la couleur irisée et les couleurs mat. Donc je m'occupe vraiment que de mon pli paupière, pas du tout de ma paupière mobile, puisque ça on l'a déjà fait en début de maquillage. Je vais reprendre mon petit pinceau en silicone et je vais reprendre un petit peu de la teinte Energize que je vais venir déposer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Je vais en mettre un petit peu au niveau du coin interne. On aura fini avec les fards. Donc je vais appliquer au niveau de ma muqueuse le Colorful 12 heures de chez Sephora. Donc moi le mien c'est la teinte Stone, la teinte 51, qui est en fait une teinte grise mat. Donc ça ira bien avec le maquillage d'aujourd'hui. Je vais en mettre également sur ma muqueuse inférieure. Je vais faire un liner court. Je vais le faire moi avec le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, et on va pouvoir passer du coup au mascara, donc au mascara Peak Definition de chez Sephora. Je vous rappelle, c'est un mascara qui est sorti assez récemment, qui est censé être un mascara volumateur. C'est un mascara qui coûte 12,99 €, donc il est pas cher du tout. Voilà, donc il se présente comme ceci, hein, donc avec une brosse en fibre, une brosse relativement fine. Et du coup, on va l'appliquer, on va voir ce que cela donne. Donc voilà ce que cela donne avec une couche. Donc moi avec une couche, je ne trouve pas que ça apporte particulièrement de volume. Si je regarde en l'air, moi j'ai plutôt l'impression que ça m'apporte de la longueur. En attendant, bien que ce soit une brosse en fibre, il n'y a absolument pas de paquet. J'applique une deuxième couche et oui, on fait le point juste après. Voilà pour le mascara du coup avec 2 couches. Donc comment il est? Franchement, il est bien. Il est bien. Pour moi personnellement, je trouve qu'il apporte plus de la longueur à mes cils, qu'il les sépare bien.
Je vois plus de la longueur que du volume, mais franchement le résultat est très joli. Alors c'est assez amusant, il me fait beaucoup penser au mascara Atlash de Marc Jacobs, qui n'est pas du tout au même prix, hein, qui était un mascara mais qui n'était pas volumateur, qui était justement pour apporter de la longueur. Mais en tout cas le résultat est très 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 joli. On va pouvoir finir le teint, et le teint je vais le terminer avec la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury. Donc je vais prélever pour commencer, hein, la teinte la plus foncée. Très peu de teinte plus claire, que je vais juste venir, la teinte la plus foncée, je vais venir la tapoter et la dégrader légèrement. Je vais surtout me servir, hein, de la teinte claire pour dégrader mon bronzer, comme vous me voyez souvent le faire avec cette palette. Et je vais après venir me servir de la teinte la plus claire, qui va me servir à dégrader tout ça. Très belle palette, vraiment très belle palette. Pour ce qui est du blush, eh ben, je vais me servir du blush de la palette Nude Gasm. Qui en plus est irisé, donc ça ira très bien. Ouais, c'est vraiment très joli. Et par contre, pour ce qui est de l'highlighter, je vais venir me servir de l'highlighter de la palette Maybelline Master Blush. Vous la trouvez toujours, hein, vous la trouverez au niveau de la barre d'infos dans mon shop Amazon. Parce que maintenant, ça y est, j'ai un shop Amazon. Et j'ai mis dedans ce petit produit qui est vraiment super. Et je ne vais pas prendre en fait l'highlighter de la palette Nude Gasp de Charlotte Tilbury parce qu'il est trop jaune et je veux vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus froid. Donc je vais prendre celui-ci qui sera très bien. Et comme pinceau, prendre un petit pinceau. Donc je vais en appliquer tout d'abord par-dessus mon blush. Voilà. Je vais en appliquer également avec mon doigt au niveau de l'arête de mon nez et un peu au niveau du bout du nez. Je vais en mettre légèrement au-dessus de mon sourcil, mais juste au niveau de la base. J'en mets au niveau de l'arc de Cupidon. Et voilà, on va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais vraiment appliquer quelque chose de très léger. Je vais appliquer un gloss bomb de chez Fenty Beauty. C'est le Sweet Mouth que je vous disais déjà lorsque je vous l'avais acheté qu'il était vraiment tout à fait de la couleur rose quartz de la palette. C'est vrai, hein, si on les met côte à côte, c'est tout à fait le même rose. Donc je vais appliquer ce gloss. Je ne vais appliquer que ça. Je mets un petit peu de spray fixateur. Je vais mettre celui de Make Up Forever. Quoi vous dire avec ce look? Alors, les fameux produits Armani. Très honnêtement, quand je regarde là, mon maquillage est fait. Je n'ai pas mis un fond de teint qui est en couvrance totale, mais je peux vous assurer que je ne vois aucun défaut particulier sur mon visage. Donc c'est vrai que j'ai travaillé ensuite mon teint puisque j'ai mis une poudre, hein, j'ai mis la poudre de chez Givenchy. Mais si j'avais eu un teint très vilain, la poudre n'aurait pas suffi à tout arranger. Pour ce qui est de ce fond de teint et de cet anti-cerne, c'est pas mal comme produit. Il faut que je m'habitue à ce que ce ne soit pas une couvrance totale, parce qu'en fait, je n'en ai pas l'habitude en hiver. Par contre, c'est vrai que je suis maquillée
mais je n'ai pas l'impression au niveau de ma peau d'avoir des tonnes et des tonnes de produits. C'est vrai que lorsque l'on applique le fond de teint, il y a vraiment une sensation de légèreté au niveau de la peau. Il y a un effet, ce que l'on appelle un effet seconde peau et un effet zéro matière. Ça, c'est vraiment très très étonnant. Vous en appliquez, vous vous dites, mais mince, j'ai rien mis. Vous ne voyez rien au niveau de votre visage. En fait, je n'ai pas pris mon pinceau 06, j'en ai pris un autre. Hein. J'ai pris celui d'Urban Decay. Ok, c'est peut-être des bons pinceaux, mais vous voyez quand même quand vous mettez du fond de teint, vous voyez toujours un petit peu le produit au niveau de votre peau. Là, vous ne le voyez pas. Une fois que vous l'avez appliqué, vous ne voyez vraiment rien. C'est vraiment complètement imperceptible, comme s'il n'y avait rien sur votre peau. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant et d'assez agréable. Au niveau de la couvrance, c'est vrai qu'elle est moyenne, légère à moyenne, selon les couches de produits que vous mettrez, que vous superposerez. Mais par contre, vous avez vraiment un grain de peau qui est beaucoup plus joli. Vous avez des imperfections qui sont camouflées et vous avez surtout une lumière qui est sur votre visage qui fait que votre peau a l'air d'être beaucoup plus belle, d'être plus reposée. Vous avez l'impression d'être en forme. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Quand je dis que ça apporte de la lumière, attention, ça n'apporte pas de la brillance. Pas du tout. C'est pas ce que l'on appliquerait, ce que l'on appellerait un teint glowy ou des choses comme ça. Non, 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 non. C'est vraiment un teint lumineux, radieux, mais pas du tout brillant. Et ça, c'est extrêmement appréciable, surtout pour des personnes comme moi moi, j'ai quand même une préférence pour les fonds de teint mat. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une peau mixte. Et là, ça ne me gêne pas parce qu'il n'y a pas cet aspect brillant. Au niveau de l'anti-cerne, honnêtement, j'ai un vrai coup de cœur pour l'anti-cerne, encore plus pour le fond de teint, encore plus que pour le fond de teint. Déjà, je trouve pareil, hein, je veux dire, on a la sensation, on a l'impression de ne rien avoir au niveau du dessous d'œil. Et pourtant, je veux dire, j'en ai déposé hein, sur mon cerne, je l'ai travaillé à l'éponge, mais il y a vraiment un effet zéro matière. Ce sont de très très bons produits. C'est vrai qu'ils coûtent très cher. Est-ce qu'ils valent ce prix-là? Honnêtement, je ne sais pas parce que ce ne sont pas non plus, enfin, il n'y a que 30 millilitres de fond de teint, hein, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est très très cher, c'est du très bon produit, mais 5 € de moins, ça serait pas mal quand même. En tout cas, moi, je suis pas du tout déçue et les couleurs, finalement, me vont très bien. La teinte 5 et l'anti-cerne. Donc, comme quoi, je suis allée sur le site Foundation, ça fonctionnait, pas de problème. Pour ce qui est également en nouveau produit, du mascara Big Bad Definition. Très joli mascara, très 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 joli mascara. Je vous ferai quand même un comparatif hein, que je mettrai sur Instagram ou je vous mettrai peut-être aussi le post sur YouTube si jamais vous n'avez pas de compte Instagram avec le Size Up qui est aussi un mascara de Sephora et qui est un mascara également vendu comme un volumateur. Pour moi, le Big by Definition, ça vous fait des cils plus longs, très définis, très séparés. Ce qui est très bien, hein, parce que le résultat est très beau, il n'y a pas de problème, j'ai rien à dire. Hein. Mais ça n'est pas, pour moi, ça n'est pas un effet volume. Il marque quand même volume, effet cils démultiplié. Je ne trouve pas. L'effet volume, c'est vraiment ce que vous avez avec le Size Up, c'est même impressionnant. Je veux dire, c'est un excellent, excellent, excellent mascara. Celui-ci est aussi un très, très bon mascara. Mais pour moi, c'est pas en volume, c'est plus un mascara pour un effet longueur. Donc, je ne sais pas. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez comme moi ou si c'est moi qui ai des cils pourris et que ça marche par contre, que ça fait du volume sur les vôtres, mais pas sur les miens parce que moi, chez moi, ça ne marche pas. Pour ce qui est également du petit crayon pour les yeux, mon petit crayon, mon super petit crayon. Tout génial. Je vous l'avais montré celui-là, vous savez, dans le dernier haul où je vous avais dit que j'avais acheté que des produits dont on n'entend absolument jamais parler. Et ben honnêtement, j'aime beaucoup parce que vous avez une mine. Ce qu'ils ont de bien, ces crayons, déjà c'est qu'ils sont pas chers, ils sont quand même à moins de 10 €. Et surtout, c'est que vous avez une mine gel. Donc ça, c'est très très bien parce que les mines gel, c'est ce que j'avais moi dans les crayons Marc Jacobs que l'on ne peut plus acheter maintenant. Il y en a quasiment plus, puis la marque ne se fait plus. Et également la mine gel, c'est ce que vous trouvez aussi dans les crayons Urban Decay, malheureusement, que l'on ne pourra bientôt plus acheter en France non plus. Mais ça par contre c'est super, c'est une tenue 12 heures, ça s'applique très très bien, ça glisse hein, même au niveau des muqueuses. Cette teinte gris mat est absolument magnifique, c'est une très très belle teinte froide pour un crayon. Je préfère mettre ça à un noir. Le noir, ça a tendance à durcir le regard. Le gris, pas du tout. Ça va plutôt avoir tendance à mettre en valeur la couleur de votre œil
quelle que soit la couleur d'ailleurs de vos yeux, hein, ça fonctionne. Donc vraiment, il est super bien. Je vous rappelle, c'est la teinte 51, c'est la teinte Stone. Pour le reste du maquillage, je ne reviendrai pas hein, sur la Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Vous savez ce que j'en pense. Je l'avais mis en concours. C'est vraiment une palette absolument, une palette teint incroyable. Incroyable, incroyable. Par contre, cette palette Rose Quartz de Huda Beauty, moi, c'est une palette chouchou. Quand vous regardez les yeux, je vais essayer de me rapprocher, bien que je me sois mis plus près hein, pour le maquillage des yeux. Mais quand vous regardez le résultat au niveau des yeux, j'espère que ça se verra, j'espère que toute la brillance se verra. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ce fard Love Stone, il est génial, il est franchement génial. Pour avoir déjà fait ce maquillage, hein, vu que c'était celui que je portais lors de la vidéo que je vous ai filmée sur les soldes, je peux vous dire, moi qui ai une paupière mature, qui est en plus une paupière tombante, hein, donc c'est vrai que j'ai une paupière qui a quand même tendance à être plutôt plissée, hein, et ben en fin de journée, il n'y a rien qui a bougé. Donc en fait, c'est vraiment ce petit fard Love Stone. Moi, je l'ai appliqué, je l'ai quand même bien lissé au niveau de la paupière. Hein. J'ai pas laissé un gros paquet bien collant au milieu de ma paupière mobile. Je l'ai lissé. Ça faisait toujours comme un fard adhésif, hein, puisque lorsque j'ai déposé la couleur Energize, hein, ça a fait cet effet. On a l'impression que c'est un fard métal liquide que l'on dépose. Mais cela ne bouge pas de toute la journée. Et le soir, quand je me suis démaquillée, j'avais l'œil qui était exactement de la même façon. Il n'y avait rien qui était parti dans les plis, etc. etc. Donc avant d'appliquer le fard Moonstone, j'applique une base à paupières tout à fait classique. Et la tenue est vraiment extrêmement bonne. Mais c'est vrai que ce fard un peu gel, il est vraiment super parce que vous avez une palette où vous avez déjà des fards qui ont des effets assez étonnants comme Moon Magic, Cosmic Love, Blissful, qui sont des fards duochrome, ultra... c'est iridescent même. Et du coup, vous avez la possibilité, grâce à Love Stone, de rendre les autres fards également comme ça. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Cette palette, pour moi, c'est une vraie réussite. C'est une pépite de chez Pépite. Je n'en reviens toujours pas qu'elle ait été autant décriée. Que l'on ait entendu quand elle était sortie, que c'était la même chose que l'on avait vu, revu, re-revu. Alors peut-être que en plus d'avoir des problèmes de cils, j'ai peut-être aussi des problèmes de vue, parce que moi des palettes comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ce maquillage que vous aviez envie de voir en tutoriel, ben, j'espère sincèrement que ça vous donnera envie de le refaire, parce que si vous avez la palette, parce que vraiment c'est quelque chose de très facile, hein, c'est pas du tout compliqué à refaire. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!